Bon, il y a des trucs qui sont sortis depuis un peu plus longtemps que prévu, mais des fois on met la main dessus. C'est le cas de ce magnifique appareil Ableton Push 2. Ce Push 2, je l'ai eu un peu par hasard, j'ai rencontré les mecs d'Ableton à Nantes. Ah, la coïncidence de malade, quoi. Oh, tant, quoi. Bah du coup, ils m'ont proposé un Ableton Push 2 pour tester pendant quelques jours. Alors j'ai dit, bah ouais. Surtout qu'avec Live 10, il y a des trucs super sympas à regarder sur Push 2. Pourquoi se priver, hein? Je ne vous jette pas la pierre, Pierre. Ouais. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Push 2, c'est le contrôleur d'Ableton qui fonctionne avec Ableton Live 9 et 10 et grâce auquel vous pouvez faire plein de trucs sur le hardware sans avoir à regarder l'ordinateur. Plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Push 2? On peut faire tout un tas de trucs comme créer des patterns, faire du sound design, faire du mix, régler les devices. En fait, quand on réfléchit, on peut faire quasiment tout ce que Ableton Live propose. Alors je dis quasiment parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas forcément disponibles. Allez, c'est parti. Donc le Push, c'est un contrôleur qui est quand même assez lourd, hein. Il fait presque 3 kg. Il est un peu grand, c'est-à-dire que là, vous voyez, par rapport à mes mains, c'est quand même assez significatif, même si j'ai des petites mains boudinées toutes moches. Vous avez 64 pads, des rangées de boutons. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fait, ces boutons, ils sont vraiment au ras de la machine, c'est-à-dire que ça dépasse presque pas, quoi. Du coup, c'est un peu surprenant au début. Et puis ça clique quand même pas mal, hein. Écoutez ça. Ah oui, c'est bien. Les boutons là-haut sont sensitifs, c'est-à-dire que quand on va les toucher, il va se passer quelque chose à l'écran. Ce sont des potards sans fin, non crantés, sauf celui-ci. Il est cranté, écoutez. Ah, c'est cranté. Un point à noter, c'est que Ableton fournit un câble coudé, donc c'est super cool. Simplement, un truc un peu surprenant, c'est que ce câble coudé, il a une longueur là qui est différente d'un câble USB normal. Et en fait, j'ai compris pourquoi, parce que le port USB à l'intérieur de la machine, il est vachement profond. Et du coup, on ne peut pas utiliser n'importe quel câble USB, quoi. Voilà, ça va être un truc à savoir. Si vous voulez utiliser un câble USB lambda pour pouvoir connecter votre Push 2, bah non, c'est pas possible. Il faut utiliser le câble qui est fourni avec, donc il vaut mieux pas le paumer, quoi. Donc, comme c'est coudé, on n'a plus qu'à le mettre à l'intérieur de cette manière. Quel talent! Ah oui! Aussi, un truc, c'est qu'il y a un adaptateur secteur. Donc là, je vais le mettre, l'adaptateur secteur, mais on n'est pas obligé de le mettre. En fait, je vais vous montrer qu'on n'est pas obligé de le mettre. Si je démarre une session Live 10 et que je charge un projet que j'ai déjà créé par ailleurs, vous allez voir qu'on peut tout à fait faire tourner le Push 2 sans alimentation secteur. Donc il y a un petit bouton on-off ici. Ça marche, hein, vous voyez, on ne voit pas forcément super bien ce qui se passe, honnêtement. Et il n'y a pas moyen, en fait, d'aller régler ça plus fort. Hein, vous voyez, Display Light il est déjà à 100%, Light Brightness il est à 100%. Donc on ne va pas être en mesure de faire beaucoup plus que ça, malheureusement, quand on est connecté via USB. D'où l'intérêt de connecter l'adaptateur secteur immédiatement. Et vous allez voir la différence. Paf! C'est totalement flagrant, ça n'a aucun rapport. Donc là, bon, c'est quand même un poil plus lisible quand je vais dans le setup. Vous voyez que je peux même baisser si j'ai envie. Et même en baissant, ça reste toujours plus lumineux que ce que c'était sans avoir l'adaptateur secteur. Une fois qu'on a démarré live, on se retrouve avec une session par défaut et on va retrouver les deux pistes par défaut qu'il y a dans live qu'on peut retrouver sur l'écran ici. Ce que va nous apporter le Push, c'est la possibilité de contrôler à peu près tout ce qui se passe à l'intérieur de live. Pour vous montrer, je vais charger un instrument, ça sera plus simple. Donc je vais aller dans le menu Browse ici. Et là, il y a un super browser qui va vous permettre avec les boutons, vous voyez, d'aller charger par exemple des instruments. Sur une piste audio, bon, il n'y a rien de particulier. Sur la piste MIDI, vous avez tout de suite un genre de clavier qu'on va pouvoir configurer un peu à sa sauce avec le bouton Layout qui est là. Et par pitié, ne dites pas Layout. Non, par pitié, vraiment. Ne dites pas Layout. On a un séquenceur mélodique. On a le séquenceur mélodique plus les 32 notes. On a mélodique 64 notes. Ou le séquenceur mélodique classique, on revient, ça boucle comme ça. Le mélodique séquenceur plus 32 notes, c'est une nouveauté de Live 10. Donc sur ma piste MIDI, si je clique sur Browse, je vais être en mesure d'aller ajouter par exemple un instrument. Donc je sais pas, je vais aller mettre un analogue, ici une basse. Tiens, c'est bien ça, hop, voilà. Je vais passer dans une layout séquenceur mélodique plus 32 notes. Les notes qui sont allumées sont les fondamentales. La dernière note qui est un petit peu moins allumée, c'est la dernière note qu'on a jouée. Bon, on peut aller, quand on appuie sur le bouton Scale, vous voyez, il y a un tas d'options disponibles. On peut régler évidemment la clé, ou on peut régler aussi la gamme dans laquelle on va pouvoir jouer. Donc là, si je vais sur la gamme mineure, par exemple, vous
C'est cool. Je peux me régler en ré, etc., etc. Et je peux faire ça en horizontal ou en vertical. Alors, on se rend compte assez facilement que cet écran là qui est là, il est superbe déjà, et surtout, il va beaucoup nous donner d'informations. Il est vraiment hyper bien fait, c'est vraiment classe en plus, hein, honnêtement. C'est une des forces de ce produit. En rappuyant sur le bouton Device, je me retrouve dans cette page, et là, je vais avoir les réglages principaux qui sont immédiatement disponibles sur l'écran du Push 2. Sur la gauche, on a ce touch strip qui peut faire à la fois pitch bend, mais quand on appuie sur Select et qu'on appuie là, par exemple, on passe en touch strip mode wheel, donc roue de modulation. C'est cool. Il y a des boutons octave. Ça, c'est sympa. Ce que je peux dire, c'est que les pads sont vraiment agréables à jouer et ils sont sensibles à la vélocité et à l'aftertouch. Donc on va pouvoir configurer comme ça ces sons grâce à cet écran. Alors vous allez me dire, j'ai envie d'avoir d'autres paramètres. Pas de problème, on peut aller beaucoup plus loin dans les réglages de chaque instrument. Avec cette piste sélectionnée, je peux aller cliquer ici, et puis je vois apparaître un certain nombre d'autres menus qui sont disponibles. Là, je peux aller sur Analogue. Voilà, si je clique à nouveau dessus, je me retrouve dans la configuration d'Analogue avec plein de pages. Donc vous voyez qu'on peut quand même aller assez loin dans les réglages qui sont affectés aux devices qui sont chargés dans les pistes. Donc là, je peux aller dans les menus. Donc il y a plein d'options. C'est vraiment super pratique. Si je veux aller par exemple sur le pitch de l'oscillateur 1, c'est cool. Filtre. Trop cool. Enfin voilà, très facile de régler vos différents devices et leurs paramètres avec le Push 2. Si je veux enregistrer, je peux aller directement en mode session, si j'appuie ici. Je vais aller charger une nouvelle track, donc Add Track. Je vais prendre une MIDI track. Je vais charger un drums. Et puis, je vais prendre une 808 parce que j'aime bien. C'est parti. Voilà, et là je me retrouve avec cette ligne. Alors pourquoi une ligne? Parce que simplement ma piste elle est armée. Donc si j'appuie longuement là-dessus, ma piste se désarme. Et puis pour enregistrer, il n'y a rien de plus simple. Moi, la méthode que je préfère, c'est appuyer sur Fixed Length, ce bouton qui est là, et puis prendre par exemple une longueur de 2 mesures, changer en mode note, et là, vous voyez, je vais retrouver mon kit qui est disposé de cette manière. Soit je positionne, en sélectionnant des sons, je peux positionner, ça démarre tout seul. Donc après, je peux prendre ce son-là. Ça, c'est pas mal. Pourquoi pas, hein? Voilà, et ça me permet de créer un clip dans un premier temps. Je peux aussi l'enregistrer complètement en live. Donc pour ça, je peux retourner en mode session. Vous voyez qu'ici, j'ai créé un clip. Quand je passe en mode clip, je peux voir mon clip directement sur l'écran. Maintenant, mettons que je veuille l'enregistrer. Donc je vais cliquer sur le bouton qui est en dessous. Et puis je retourne en mode note. Quand vous êtes en enregistrement live, si vous maintenez le bouton Quantize, il vous propose un certain nombre d'options. Soit d'activer le Record Quantize. Bon, moi, je vais l'activer. Je vais le mettre à On. Comme ça, quand je vais jouer comme un pied, ça va jouer correctement dans les temps. Je vais avoir besoin d'un métronome parce que comme il n'y a plus de batterie, hop, c'est parti. Voilà, je suis content avec ça. J'enlève le métronome. Je peux utiliser le bouton Repeat qui est là. Aller paramétrer à quelle vitesse je veux que ça répète. Là, par exemple, à la double croche. Et puis, je vais prendre ce charlet. Vous voyez, quand j'appuie, c'est sensible à l'aftertouch. C'est parti.
Super. Parfait. Je vais reprendre ma basse. Waouh. Ça va pas, je vais changer de son. C'est parti, je vais aller sur basse. Ça, c'est bien comme ça. Device. C'est pas mal ça. Ok. Alors là, je crois que ça quantise pas par défaut. Ouais, celui-là, il est pas bon. Donc c'est pas grave, je vais le quantiser. Ça y est, c'est quantisé. Je peux mixer les différents volumes. Donc, par exemple, ici, je vois que ma basse, elle est un peu forte. Cette première piste audio, elle me sert à rien, je peux l'effacer. Tac. Voilà, donc vous voyez, le workflow est relativement rapide, relativement sympa. Le tout, c'est en fait d'arriver à s'y retrouver dans les différents modes. Donc ce qui est important, c'est les deux boutons Session et Note. Le fait d'aller en mode plutôt Device, Browse, Clip, les boutons sensitifs. D'ailleurs, quand on touche, je vous ai dit que c'était des boutons sensitifs, c'est sympa. Donc voilà comment on peut assez rapidement construire un beat avec Push 2. Donc là, on a vraiment deux types de pistes différentes. On a une piste un peu plus instrument et une piste qui est plus drum rack. Au niveau de la disposition des pads, le bouton Layout va nous donner accès à des choses légèrement différentes. Donc là, par exemple, j'ai activé le mode 64 pads, donc ce qui fait que pour l'instant, je n'ai que cette zone, mais je peux remplir avec 64 pads si j'ai envie. Ce qu'on voit, c'est qu'ici, on a notre kit. Là, on a la séquence et on voit le curseur qui se déplace. On a nos 32 pads de séquence qui sont ici. Et ça, cette zone, c'est ce qu'on appelle le loop selector. Et vous voyez qu'il y a aussi une tête de lecture qui se déplace. Quand elle est sur les 16 premiers pas, elle est sur ce premier pad. Et quand elle est sur les 16 derniers pas, elle est sur le deuxième pad. Donc, ce que je vais faire, c'est que sur ce clip en particulier, je vais cliquer sur le bouton Double Loop. Et ça va me créer une pattern de 64 pas. Vous voyez que mon clip, il a beaucoup grossi. Et je voudrais vous montrer une fonction que j'aime beaucoup dans Push 2, qui est le fait de pouvoir zoomer sur une partie de notre pattern et de pouvoir boucler très facilement dans cette partie. Par exemple, si je double-clique ici, vous voyez que ça vient de créer cette zone ici jaune. Quand je vais faire play, ça va boucler uniquement sur cette zone. Ce qui fait que je vais pouvoir ajouter des steps pour, par exemple, faire la fin de ma pattern. Donc, je vais sélectionner ce son. Ça, c'est bien. Et maintenant, je vais zoomer sur cette partie et puis je vais faire quelque chose d'encore différent. Une fois que j'ai terminé mes modifications, il n'y a plus qu'à restaurer la boucle d'origine. Voilà, et écouter notre clip. Super, non? Donc grâce à cette super fonction, on peut aller zoomer dans une sous-partie. Donc là, j'ai zoomé en étant réglé sur 1/16e, c'est-à-dire un réglage à la double croche. C'est-à-dire que quand on voit la tête de lecture bouger, elle bouge à la double croche. Je peux bouger à la triple croche si j'ai envie. Et ça va me permettre d'ajouter des steps qui sont un tout petit peu déstructurés par rapport à la signature rythmique d'origine. Par exemple, sur le charlet. Alors, je peux aussi choisir les différentes vélocités en utilisant le pad vélocité qui est disponible derrière le bouton Layout, puis en allant choisir la vélocité qui me convient. Par exemple, si je choisis cette vélocité, c'est celle-ci qui sera disponible lorsque je vais être en mode Loop Selector. Voilà, ça c'est cool. Un truc vachement intéressant, c'est que dans le Step Sequencer, on peut avoir des paramètres spécifiques pour un pas. Par exemple, sur mon clap, je vais aller charger une reverb. J'aime pas trop la reverb par défaut de live, donc je vais aller choisir une autre reverb. En mode Device, ensuite je fais Add Device, et puis je vais aller directement dans mes plugins VST, et je pense que là-dedans, je vais trouver mon bonheur. Par exemple, cette RC48,
elle m'appelle. Load. Ce que j'aimerais, c'est mettre de la reverb juste sur le dernier clap de ma mesure. Facile. Donc, je retourne dans cette vue. Je vais sélectionner mon kit. Là, je vais sélectionner mon clap. Si j'appuie sur Mix, le A va représenter ma RC48 et le B va représenter mon delay. Je vais peut-être mettre d'ailleurs du delay. Donc pour pouvoir mettre du delay juste sur le dernier clap, c'est-à-dire celui-ci, qui est là, je le maintiens appuyé et je vais envoyer sur les deux, RC48 et delay. C'est parti. Sympa. Donc il y a moyen de faire des séquences vachement sympas avec plein de variations dans tous les sens. Le mode note c'est sympa, mais on peut aussi gérer un projet en entier comme on le ferait sur un Launchpad ou comme on le ferait sur l'écran de live avec les scènes. Quand je vais en mode session, là j'ai créé un nouveau projet, vous voyez, et je peux lancer mes clips comme ça à volonté. Et ensuite je peux gérer aussi là, j'ai automatisé le drive du filtre. Les flèches qui sont ici vont vous permettre de démarrer les différentes scènes. Un truc sympa qu'on peut faire aussi, c'est utiliser ce qu'on appelle le Melodic Sequencer. C'est comme un step sequencer, mais sur lequel on va pouvoir mettre plusieurs notes à la fois. Donc en retournant en menu session, je peux aller créer par exemple un clip un peu plus bas là. Je retourne en mode note. Vous voyez là, je viens de faire un accord. J'ai positionné les notes et ça m'a fait mon accord. Bon, la longueur n'est pas tout à fait ce que je voulais, mais c'est pas grave. Ok ? Je vais passer en Loop Selector Locked et en fait, ce qui me fait quand il passe dans ce mode, c'est que cette ligne-là, elle devient le Loop Selector dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais aller doubler la durée de ma boucle en cliquant sur Double Loop. Vous voyez que ça ajoute des diodes supplémentaires. Donc, en restant dans la deuxième partie de ma boucle, je vais pouvoir mettre mes steps comme je veux et puis régler leur longueur à 28 steps comme l'autre. Maintenant, je remets la durée totale à 100%. Voilà. Si la couleur me plaît pas, c'est pas trop un souci. Je peux aller cliquer sur l'instrument, choisir la couleur qui me plaît. Orange. Mon clip, il est resté rose, alors ça va pas. Non. Je veux que ce clip il soit orange. Voilà. Now we're talking. Ok ? On a un bouton master ici qui va nous permettre d'aller éditer les paramètres du master. Et comme sur les autres pistes, on va pouvoir ajouter des devices par exemple. Donc là, si je vais dans les audio effects, je peux mettre par exemple un beat repeat et faire load. Alors si je veux éditer mon beat repeat, c'est simple. Je peux aller sur ma piste master, aller dans device, directement aller éditer les paramètres de mon beat repeat qui est ici. Voilà, on peut rapidement faire n'importe quoi, c'est quand même assez sympa, non? Bon, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, ici, j'ai créé un drum rack avec des samples. Si je retourne en mode session. Et donc, dans Simpler, avec Push 2, c'est assez facile d'aller sélectionner, par exemple, si je passe en layout 64 pad, je peux aller prendre, en faisant duplicate ce sample, je peux aller le mettre ici. Et puis, grâce au zoom qui est là, je peux aller sélectionner un autre sample.
Par exemple, je sais pas, je vais aller un peu plus loin là. Hop. Si je peux continuer comme ça, tant que je veux. Hein. Je vais duplicate et puis après je vais sélectionner un autre sample. Donc là, celui-là, par exemple, il me plaît bien. Ah, j'aime bien. Right back. Cool. Bon, on va arrêter de se mentir, je n'ai clairement pas envie de restituer ce push 2 à nos amis d'Ableton tellement j'ai kiffé l'expérience utilisateur. Si vous êtes vraiment un utilisateur de live, push 2 vous permettra de le booster au stéroïde puissance 10 000 en évitant de se prendre la tête à la souris et au clavier. Et rien que pour ça, c'est double bonus, triple premium kudos plus. L'écran est topissime, les layouts sont pratiques, la compo sur une machine comme ça est vraiment facilitée. Que ce soit pour du beatmaking ou pour simplement jouer d'un instrument lambda, ça le fait carrément. Bon, c'est vrai que ça ne couvre pas 100% des fonctions de live, mais pas loin. J'ai envie de vous dire, sur ce sujet, c'est un peu comme toutes les interfaces de ce type sur le marché, c'est pas moins bon. Mais ce que je peux dire, c'est que ce que ça le fait vraiment très bien. Maintenant, pour nous autres les râleurs, on pourra noter l'encombrement, pour un sac à dos c'est quand même un peu limite, le poids qui se pose là un peu quand même, et surtout l'absence d'interface audio ou d'interface MIDI. Ça oblige à avoir une interface audio en plus, un port USB en plus sur l'ordi, etc. Ouais, c'est un peu galère. On n'a pas non plus accès à tous les paramètres de configuration des racks, comme par exemple les chaînes ou encore tous les trucs genre enveloppe de clip, follow actions et toutes ces choses qu'on utilise finalement pas si souvent. Mais voilà, le niveau de détail et de profondeur qu'on a dans ce contrôleur, c'est quand même juste ouf de dingue. Regardez un peu ce qu'on a dans le synthé FM Wavetable. Ok, on est d'accord, c'est du lourd. Et oui, je me suis enrhumé avant d'enregistrer cette voix off. Ah bah ça arrive quoi, c'est l'automne en fait. Bon voilà, c'était un rapide tour d'horizon du push 2 avec Live 10. Bon, en synthèse, qu'est-ce que j'ai vraiment bien aimé dans ce push 2 ? Bah dans un premier temps, je trouve que vraiment l'interface est hyper réussie. Tout ce qui est menu, la manière dont on peut se déplacer dans les différentes sections, c'est vraiment très bien pensé. Et ça permet d'aller vraiment à l'essentiel. Au niveau de la sensation qu'on a à toucher ce matériel, c'est quelque chose qui est vraiment agréable au toucher. Il y a un revêtement un peu caoutchouté, les boutons sont vraiment très agréables au toucher. Globalement, c'est un appareil qui est assez chatoyant, c'est assez la classe. Moi j'aime bien quand ça a la classe. Ouais. Bon, après, il y a quand même des trucs. Ces boutons qui sont vraiment au ras de la machine, c'est assez surprenant. Donc là, ça va être une question de goût. Il va falloir que vous alliez vous-même voir si ce mode de fonctionnement, ça vous convient. Par rapport à d'autres machines qui ont les boutons qui ressortent un tout petit peu plus, c'est vraiment déstabilisant. Pour moi, en tout cas, c'est déstabilisant. En fait, un truc qui me manque, c'est vraiment un mix entre le mode session et le mode note. De cette manière-là, on pourrait jouer sur 32 pads en bas et puis pouvoir quand même déclencher des clips de manière à pouvoir vraiment jouer comme ce qu'on fait par exemple sur un launchpad. C'est tout bête. Le fait d'avoir le mode session et le mode note séparés, ça fait que ça rend difficile l'enregistrement. Et du coup, on est obligé de préparer la longueur de ces clips à l'avance, qui pour moi va un peu à l'envers du mode de fonctionnement que j'ai avec Live. Mais peut-être c'est juste une habitude à prendre, honnêtement. On pourrait très bien avoir ça, ça pourrait être une mise à jour logicielle du push. Un point qui est à la fois un avantage et un inconvénient, c'est que, vous voyez, quand on va aller dans le navigateur, on va pouvoir aller choisir les presets qui sont enregistrés dans les instruments Ableton. Le fait est que si vous utilisez des instruments d'un éditeur tiers, vous n'allez pas avoir les presets disponibles dans Live. Donc voilà, bon, c'est pas très grave en soi, mais un truc à savoir par rapport à d'autres éditeurs, dont le nom commence par native et finit par instrument, on va pas pouvoir aller charger ces presets de la même manière sur l'ensemble des éditeurs qui vont être disponibles à l'intérieur de la machine, quoi. Bon, enfin la bonne nouvelle, c'est que quand même, on va pouvoir faire 95% de ce qu'il est possible de faire dans Live avec le Push 2. Personnellement, je pense que c'est un appareil qui permet d'améliorer énormément l'expérience utilisateur de Live. En plus, honnêtement, il faut vraiment pas longtemps pour pouvoir se familiariser avec la machine et puis comprendre un peu le mode de fonctionnement. Et dans la manière dont c'est conçu, c'est quand même bien fichu parce que, vous voyez, ils introduisent la notion d'appui long sur des touches et on trouve des sous-menus. Donc, une fois qu'on a compris ce workflow, on a le réflexe finalement de faire ces gestes même sans avoir lu la doc. Franchement, c'est bien pensé. J'ai bien aimé les différents layouts, en particulier le Loop Selector. Je trouve que c'est vraiment une super force de ce Push 2 parce que ça permet d'aller zoomer directement sur une section et de pouvoir travailler vraiment dessus. Le nombre de fois où je me suis retrouvé devant un séquenceur qui est en mode boucle, sur une pattern de 64 pas ou plus, et d'avoir envie d'écouter juste une petite section, c'est une vraie galère. Avec le Push 2, ça c'est vraiment facilité.
Voilà, et puis ce loop selector, il permet aussi de fonctionner avec des grilles un tout petit peu exotiques. On n'est pas obligé de fonctionner à la double croche, on peut fonctionner au triplet, on peut fonctionner... Non, c'est vraiment sympa, et puis pouvoir ajouter des substeps. On peut aussi gérer ses paramètres par step de manière hyper simple. Ouais, vraiment, vraiment cool. Le prix de cette merveille, 699 € directement depuis le store Ableton. Sinon, si vous êtes intéressé par ce produit, vous pouvez aussi l'acheter via notre affiliation au magasin Michno, lien dispo dans la description. Un truc à savoir aussi, quand vous achetez Push à ce prix-là, vous avez Live Intro, c'est-à-dire la version d'entrée de gamme de Live. Maintenant, si vous voulez upgrader en Live 10 standard, ça fait quand même 978 €. Si vous voulez aller sur la version Suite, qui vient avec plus d'instruments, plus de packs de son, là ça va être plutôt 1198 €. Donc ça commence à faire une certaine somme. Bon, maintenant vous avez quand même un super logiciel, vous avez Live en version Suite et vous avez un super contrôleur pour aller avec. Donc certes ça fait une somme, mais c'est une station de travail audio numérique complète avec une interface hardware hybride qui est vraiment topissime. Bon, et il faut aussi une carte son du coup. Bon, je vous laisse regarder sur le site Ableton pour voir quelle est la version qui vous convient le mieux. Si vous avez déjà Ableton, vous n'avez pas le choix que d'acheter la version à 698 €. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Live Intro est offert avec Push 2 en quelque sorte. Mais si vous avez déjà une licence, le contrôleur est au même prix. Bon, arrêtez de pleurer, c'est quand même sympa quoi, mince. C'est pas grave. Bon, un truc aussi, n'oubliez pas de nous soutenir via Tipeee. Écoutez aussi Les Sandiers, ça stream en live tous les lundis à 20h30. Bon, sauf quand c'est les vacances scolaires, le mois d'août, tout ça, parce que bon... La France est fermée, monsieur. Tout est fermé, tout. Tu veux une baguette, une bouteille de lait, tu veux... Rien. Que dalle. C'est la France. Bon, allez, bye bye.